Mais non, je ne vous avais pas vu arriver. Bonjour Frédéric, c'est pas Patrice, c'est Frédéric Dion. Alors, dans la presse aujourd'hui. Les journaux s'intéressent au modèle social et aux déclarations à ce propos d'Emmanuel Macron. Vous voyez le journal L'Opinion ou bien la une du Figaro. Modèle social, Macron persiste et signe, dit le premier. C'est le Big Bang social de Macron, écrit le deuxième. Tous les journaux ne sont pas, évidemment, d'accord avec cette critique par le président Macron du pognon dingue, selon son expression, qui serait consacré inefficacement au social dans notre pays. L'Humanité, par exemple, estime que Macron piétine la solidarité, je cite. Mais, voyez ici, le Figaro, au contraire, trouve que le président a raison et qu'il faut, je cite encore, en finir avec l'assistanat. Alors c'est vrai que le tiers de la richesse nationale est consacré chaque année à la santé, l'emploi, la vieillesse, autrement dit la solidarité, mais cet argent est-il vraiment dépensé inefficacement, en pure perte, comme le disent Emmanuel Macron ou bien le Figaro? Eh bien non, ce système n'est pas si inefficace que ça, estiment Alternatives économiques. Bien sûr, c'est perfectible, mais le modèle social français fonctionne plutôt bien, contrairement à ce qu'on pense, écrit le journal. Chaque année, grâce au système de redistribution français, pas moins de 5 millions de nos compatriotes passent au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas rien. Et de ce point de vue, la France fonctionne mieux que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, sans parler des USA. L'article donne des chiffres pour chacun de ces pays par rapport à nos voisins. Nous avons à la fois moins de pauvres et en plus ils sont moins pauvres. Tout ça grâce au système redistributif français. Tous les détails chiffrés sur le site web Alternatives économiques. De son côté, Arte ouvre le débat avec cet article et cette vidéo intitulée « Les bonnes conditions ». Alors c'est un reportage qui pendant 15 ans a suivi 8 jeunes des quartiers chics, nés avec une cuillère en argent dans la bouche, selon l'expression de l'article, pour voir comment fonctionne la reproduction sociale. Est-ce que ces jeunes auront à leur tour des clichés anti-pauvres, des clichés sur la société en général, ou bien pas du tout? Je vous renvoie au site d'Arte et à cette vidéo. En tout cas, cette manière, en matière de clichés, Le Monde pense avoir trouvé un bon cliché selon le journal L'Exit Tax. Vous savez, cette taxe créée par Nicolas Sarkozy sur les riches qui transfèrent leur argent à l'étranger, taxe qu'Emmanuel Macron veut supprimer parce qu'elle serait elle aussi inefficace et briderait les capitaines d'industrie. Eh bien, cette taxe ne serait pas si inefficace que ça, elle non plus. Et c'est pas Le Monde qui le dit, mais Bercy, info reprise aussi dans Les Échos. Selon Bercy, la suppression de cette taxe provoquerait une fuite des capitaux qui coûterait 6 milliards au budget de la France. Budget qui n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, selon La Croix, il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas réussir en France parce que notre pays mettrait des bâtons dans les roues des entrepreneurs. C'est la conclusion, en tout cas, d'un article sur des jeunes entrepreneurs dans la région dijonnaise, sur 2 pages, dans le journal catholique. Je termine par 2 autres histoires. D'abord, une histoire de vaisselle dans le Canard enchaîné, la vaisselle de l'Élysée. L'Élysée aurait menti sur le prix de son nouveau service de table. 50 000 € selon la présidence, ce qui est très raisonnable pour un service de 1200 pièces en porcelaine de Sèvres. Donc c'est raisonnable. Or, pas du tout. 50 000 €, ce ne serait que le prix des designers du service en question. La vraie facture totale serait 10 fois plus élevée, 500 000, ce qui met quand même l'assiette à 400 €. L'Élysée a-t-il voulu cacher une dépense de luxe? On ne sait pas encore. Vous verrez l'opinion, en tout cas, du Canard enchaîné. L'autre histoire, elle sera plus difficile à cacher parce que cette fois, les Italiens en font tout un plat pour rester dans le domaine de la vaisselle. Il s'agit bien sûr de la prise de bec entre la France et l'Italie au sujet des migrants. Voyez le Parisien aujourd'hui en France, le Figaro ou bien la couverture de La Croix. Emmanuel Macron avait qualifié de cynique et irresponsable le gouvernement italien qui refuse, vous le savez, d'accueillir un bateau. Quelle hypocrisie, répond le Premier ministre italien Giuseppe Conte. L'Italie a déjà accueilli pas moins de 700 000 réfugiés. Il aurait sans doute mieux valu que la France parle de sa propre capacité d'accueil plutôt que de dénoncer celle des autres, tacle La Croix. Merci beaucoup Frédéric.